Et cette opportunité de travailler avec vous ces 3 dernières années. Les manifestations ou anniversaires des pays sont des occasions pour se remémorer du passé et aussi pour discuter du présent avec des amis du pays hôte et les étrangers résidant dans le pays hôte. Pour cette 237e anniversaire, le représentant du chef de l'État congolais était le ministre d'État, Florent Tiba. M. Tiba a dit qu'il a pris l'exemple du dialogue permanent américain pour trouver une solution à la grève des enseignants congolais qui a failli plonger le pays dans une année blanche. On est fiers de le dire, hein, les États-Unis sont un grand pays démocratique. On s'inspire aussi de l'exemple des pays qui nous ont précédés sur la voie de la démocratie. C'est grâce au dialogue. Le dialogue, on en a fait un credo politique. C'est la concertation permanente. C'est pas facile, mais grâce au dialogue et au fur et à mesure, chacun concède un peu, chacun cède un peu et on avance au fur et à mesure. Je crois que c'est un de vos compatriotes américains qui disait que l'honneur est la poésie du devoir. Et mon devoir ce soir était de venir au nom du président de la République saluer à travers l'ambassadeur, féliciter le peuple américain. Mon devoir était de venir ce soir traduire la satisfaction du gouvernement congolais à travers le gouvernement du peuple congolais quant à la qualité des relations entre le peuple américain et le peuple congolais. Donc je vais ce soir avec le sentiment du devoir accompli. En dehors des femmes et hommes politiques, d'autres personnes présentes à la fête de l'indépendance américaine étaient les chefs d'entreprise. Nous écoutons leurs impressions. Disons que c'est une joie d'avoir toujours été conviés aux réceptions de l'ambassade et c'est vrai qu'ils sont pour nous un partenaire privilégié et qui répondent assez promptement à nos attentes et aux propositions que nous leur faisons et nous remercions vraiment l'ambassade de nous accompagner quand on en a besoin et donc je suis absolument ravie d'être ici ce soir. C'était pas vraiment une question d'inspiration, c'était un choix d'un système éducatif et je me reconnaissais assez dans ce choix pour y être passée moi-même et j'y ai trouvé des avantages et c'est vrai que le système américain offre des possibilités de prise en main, je dirais, de thématiques précises et de domaines précis et c'est ce qui m'a plu dans ce schéma-là, c'est-à-dire que quand on arrive à l'université, on va au fond des choses, on n'est pas dans une matière générale, on va directement vers ce qui nous intéresse et on l'apprend de façon approfondie et voilà pourquoi j'ai choisi ce système-là plutôt qu'un autre. Écoutez, je pars avec le sentiment que les choses sont faites de façon correcte comme d'habitude et que le discours de l'ambassadeur a la teneur que l'on attend chaque année et qui sait mettre en avant les projets réalisés, les projets en cours et cela nous rappelle à quel point l'ambassade s'engage également auprès du gouvernement congolais, ce qui me paraît être une bonne chose. Disons que le choix de la langue anglaise, la langue américaine n'est pas un hobby, n'est pas une lubie et c'est plutôt une nécessité parce qu'il est vraiment impossible à l'heure actuelle d'avancer sans tenir compte de la langue anglaise qui est la langue la plus parlée dans le monde actuellement. Donc l'anglais, l'américain, voilà, pour moi c'est la même chose et j'encourage vraiment les gens à se mettre à l'anglais, pas pour de la fantaisie mais vraiment pour aller de l'avant. L'ambassadeur américain Christopher Murray George est bientôt à la fin de son séjour au Congo. Mais il quitte le Congo bientôt avec quelle impression? La première impression que je voudrais bien donner au peuple congolais est que nous habitons nous tous dans le même monde. Comme j'ai dit lors de mon discours, nous avons les défis devant nous qu'on partage, qui sont plus semblables que différents. Et comme nous faisons des échanges entre le Congo, les États-Unis, nos amis de la région, de tous les 4 coins du monde, en effet, nous avons beaucoup de choses à apprendre grâce aux autres. Et si les Congolais avaient appris quelque chose de nous, et si les Américains ont appris quelque chose des Congolais, j'ai réussi.
Avec une superficie de 9,83 millions de kilomètres carrés, les États-Unis d'Amérique a eu son indépendance le 4 juillet 1776 avec pour premier président ou celui qui a lu l'acte de déclaration de l'indépendance, Thomas Jefferson.